Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, toutes les pages sont terminées. C'est joli, hein? Regardez. Ici, je vais vous montrer la page terminée. Alors ici, c'est certain qu'on a fait un bon gousset ici parce qu'on savait qu'on avait l'accordéon ici dessous. Lui ici, comme je disais, laissez-vous au moins 6 mm ou 1 quart de pouce. Alors collez-le pas trop près parce que lui, son gousset est plus petit, vous vous souvenez. Alors, ou bien vous refaites une autre petite carte ici avec un gousset comme lui, à peu près, on avait à peu près 4 mm. Ou bien, comme moi, je l'ai laissé quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des angles comme ceci dans la forme des pages. On pourrait bien avoir aussi des angles comme ça, c'est pas un problème. Pourvu que quand on ouvre nos pages, que ça n'accrochera pas. Alors moi, ma page, elle est... attendez un petit peu là. Ici, comme ça. Alors, pourvu qu'il n'y a rien qui encombre ici. Puis, même chose pour lui, quand on va avoir fait notre couvert. Alors, il va falloir faire attention que ça se glisse bien ici. Alors, il ne faut rien avoir ici qui va attraper. C'est certain qu'on a la ficelle. Du fait qu'on a une ficelle, ça fait suivre. S'il y a un papier ou quelque chose ici qui veut accrocher, ici, qui serait au moins la grandeur de notre rabat ici, de notre petite pochette, à ce moment-là, ça n'accrocherait pas parce qu'il suit le fil. Okay? Mais quand même, on va faire attention pour ne rien mettre ici, parce que quand on va ouvrir l'album, ça va vouloir buter. Très important. Alors ça, c'est la dernière page. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors ici, comme je disais, j'ai pas mis une image de petite fille parce qu'on a des petites filles à l'intérieur. Ça va être la même chose pour l'interaction du couvert parce qu'on va continuer mes amis. C'est les 2 pages de mes amis. Alors j'avais gardé de côté la petite carte ici qui n'a pas une image de petite fille. Okay? Alors ici, j'ai tout mis de côté parce que je ne le ferai pas tout de suite. Les 2 autres accordéons. Alors j'ai les bandes transverses. J'ai les petites cartes, les 4 petites filles. Ici, j'ai la carte pour mettre sur le dessus. Et puis, j'ai mes 2 accordéons. Tout ça est bien rangé. Une chose, je voulais vous dire par rapport aux petites filles. Alors, si vous faites les 4 petites filles, faites attention pour... Si vous prenez une qui est... OK. Alors, si vous en avez 2 comme ça, moi, j'ai les 2 comme ceci. Alors, si vous prenez celle-ci, faites attention de ne pas prendre une autre comme ça. Ben là, quand on a 4, c'est plus difficile. Là. Quand vous avez les 4, faites attention de prendre l'arrière de la même. Parce que si vous prenez l'arrière d'une autre, puis vous prenez encore l'arrière de celle-là pour une autre, là, celle-là, vous ne l'avez plus. OK? Alors là, il m'en reste 2, ça va, là, mais quand il y en a 4, c'est plus facile de faire le mélange. Alors, assurez-vous de vraiment de prendre, si vous en avez 2 de la même, comme moi dans mon cas, de prendre le revers de la même, pour ne pas risquer de prendre 2 fois de l'arrière d'une autre, parce qu'ils se ressemblent. Ça finit tout, ça se ressemble finalement. Et puis que vous ramassez que vous avez pris 2 fois la même petite fille, puis là, il vous manque une petite fille. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien important. Alors, je mets tout ça de côté. Je mets dessous pour pas que je brise mes cartes. Avec mon petit élastique. Alors, je vous montre ici. Alors, j'ai la carte ici. Toujours avec une petite bordure sur le côté. Alors, j'avais mis des aimants. J'ai dit, les aimants, ça va être parfait. Mais si j'avais un gousset ici de 4 ici, la même chose, ça aurait été plus plat. Alors, ça aurait bien aimanté ici. Voyez? Mais, c'est pas le cas. Alors, j'ai dû ajouter ici. Heureusement, je n'avais pas maté l'intérieur ici. Donc, j'ai ouvert un petit peu avec mon couteau à précision. J'ai porté la ficelle en U à l'intérieur avec de la colle. Puis là, j'ai posé ma petite attache après avoir tout maté ici, comme on fait toujours. Et puis ensuite, je suis allée terminer l'intérieur ici et ici. Si je mets des petites décorations, mais il va y avoir d'autres choses. Là. Il va y avoir des fleurs, il va y avoir toutes sortes de choses. Mais attention, il faut toujours respecter. Comme ici, j'ai un espace facile qui est libre, qui est creux finalement. Alors, je vais pouvoir faire une décoration ici, puis ici facilement aussi, parce que ici aussi, j'ai un espace creux. Alors, il faut toujours aller dans les espaces qui sont déjà là, qui sont creux, ne pas ajouter, parce que sinon, ça vous fait des pages incroyables. Puis ça fait des pages qui ne sont pas droites. Puis avec l'humidité à la longue, ça fait des pages qui arrondissent. Alors ça, c'est vraiment à proscrire. Toujours dans les espaces creux pour vos embellissements qui sont plus épais un peu. Alors ici, c'est certain que mon élastique cache un peu. Ça aurait pris un élastique plus large, plus clair peut-être, c'est-à-dire avec moins de motifs, mais bon, ça va. Alors j'ai mon petit accordéon comme ceci. Alors on peut écrire ici le nom de l'ami en question. Puis on a des espaces photos. 4 espaces photos. Puis ça, c'est la bande qui entre ici. Puis vous avez ça ici qui entre, comme ceci. Très facile. Même chose ici. Alors là, ici, vous voyez, vous avez remarqué que j'ai ouvert. Je vais l'avoir mis dans la boîte de description.
Attention, quand vous allez faire votre accordéon, pour installer la petite fille qui ne soit pas à l'envers comme ça, on doit tourner. Alors, il doit entrer ici à gauche. Ici, on n'a rien qui nous encombre. C'est plat. Mais si j'avais voulu entrer ici, avec tout ça ici, ça ne fonctionne pas. Alors, heureusement, c'est lui, j'ai fait en premier, puis j'y ai pensé au moment où je le faisais. Je dis, oh, attendez un petit peu. Je pense que si j'entre ça ici, ça ne fonctionnera pas. Quand il va y avoir toute l'épaisseur de l'accordéon, je n'arriverai pas. Alors, j'ai décidé de la faire qui est entre ce côté ici, qui est très facile d'accès, vu qu'on est plat ici. Donc, attention ici, pas de décoration, si on veut être capable de l'enlever. Je vais mettre une fleur ici, à moins qu'elle soit bien plate. Même, même, je pense que ça serait de trop. Je dis à André, je pense que je vais mettre des petites fleurs ici, mais je pense que ça serait peut-être pas une bonne idée pour que mon petit accordéon puisse sortir. Et puis, j'ai celui-ci qui sort de ce côté-ci. Même chose. Ça, si vous avez du papier plus mince que le mien, moi j'ai du 300 grammes, vous pourriez faire encore un autre bout. Alors, peut-être 3 espaces photo, donc 6. Moi, vu qu'il était épais, puis que, bon, j'étais rendu au plus large de mon papier, je dis, ben là, je ne vais pas ajouter une couture juste pour le fait d'ajouter un espace photo. Alors, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais vous pouvez ajouter un espace photo supplémentaire. Mais attention, si vous ajoutez un autre espace photo, ça vous prend quand même cette bande ici, au bout, qui va être ici à ce moment-là, au lieu d'être ici, pour pouvoir entrer dans la bande transverse. Donc, cette carte-là va être ici. Puis l'autre, vous allez la faire de l'autre côté qui va entrer ici. Okay? Alors, faites attention à ça. Parce qu'avec du papier 220 grammes, vous pourriez faire 3 espaces photos sur l'accordéon. Puis ici, j'ai décoré un petit peu comme ceci. Ici, j'ai ajouté la pointe, finalement. Voilà. Alors, je suis bien contente. Puis moi, ça ne me dérange vraiment pas que ça fasse un angle comme ceci, à condition qu'on le prenne en considération quand on va faire l'interaction ici. Alors, il va falloir que quelque chose qui va rabattre, il faudrait que c'est un grand rabat avec des choses dedans, puis qu'il n'y ait rien ici qui s'arrête là, pour pas que ça bute. Bon, je pense que vous avez compris. Parfait. Alors ça, je mets ça de côté. Je vais garder la première page. On avait fait la dernière fois la carte ici. OK? Alors, la carte, c'était pour savoir quel angle on va avoir pour notre cartonnette, pour notre couvert. Alors, c'est une bonne chose qu'on ait une carte qui monte parce que on aurait pu faire comme ça, et qui monte pour l'autre page, finalement, parce qu'on a 2 pages et 2 couverts, finalement. Mais c'est compliqué un petit peu. J'avais pensé comment le faire. J'ai dit, ben, j'ai réglé mon problème, je sais comment le faire. Et finalement, si jamais ça se reproduit une autre fois, je saurai comment faire. Mais là, pour tout de suite, ce ne sera pas nécessaire parce que je veux que le couvert de l'album suive la ligne ici, finalement. J'espère que vous voyez bien ici, la carte. OK? Alors, j'ai mon couvert, ma cartonnette 1 mm. J'ai des morceaux de 8,5 par 11 ou 21,6 par 28 cm. Alors, c'est juste parfait pour ce qui est de la hauteur. Alors, moi, j'aime bien calculer que mes pages vont être installées environ à 2 mm du bas. Parce que quand on arrive à cause qu'on a un gousset ici sur le système de reliure, quand on arrive si on le met plus haut ici, on met notre album comme ça, le gousset va faire que ça va tomber. Alors, la page va être comme ça. C'est vraiment pas l'idéal. J'ai déjà fait une fois, puis j'ai dit c'est la dernière fois que je l'ai fait. Ça fait longtemps, là. Je n'ai plus cet album-là. Personne, ça ne lui dérangeait pas. Mais c'est pour ça que je m'installe toujours à pas plus que 2 mm. Alors, à 2 mm comme ceci, la page, au pire, elle va descendre de 1 mm, puis on ne verra même pas de différence. Alors, vraiment au minimum. Alors, ça veut dire que ma hauteur ici est parfaite. Alors, j'aime bien avoir environ 1,2 cm, un demi-pouce plus haut. Ici, on va suivre la même forme que notre page ici. Ici, je me suis gardé une bonne distance parce que, bon, le système de reliure avec gousset, toujours. Moi, dans mon cas, vous, tant mieux si vous faites toujours. Sinon, ben, je vous recommande parce que ça fait des pages qui se couchent bien. Alors, je me garde au moins 1,5 cm, 1,2 cm, un demi-pouce. Puis, j'aime bien avoir un peu d'excédent ici. Alors, je me suis gardé environ 1 cm de plus ou un petit peu plus que 3/8 de pouce. Alors, j'ai fait ma marque ici. Ensuite, ce que je vais faire, alors je place mon album exactement, ma page exactement où est-ce qu'elle va être sur l'album. Puis là, je dois garder le même angle. Alors là, ce que vous allez faire, alors à partir de la pointe qui est ici, exactement en haut de la pointe, ici, de ma page, okay, c'est la base de la page qui, attendez un petit peu, ici. C'est la base de la page avec la pointe la plus haute ici, ok? Alors, comme ceci. Puis là, ça serait important de mesurer, avant de faire tout ça, quelle est la distance que vous gardez ici pour votre système de reliure. Alors, moi, je vais me garder 2 cm. Parce que si vous ne gardez pas suffisamment ou trop,
que finalement, ce n'est pas la même mesure que vous faites, ça va tout décaler, votre forme de couvert. Alors, mesurez-le. Moi, je garde 2 cm. Je trouve que c'est amplement. OK, parfait. Alors là, ici, j'ai ma marque. Peut-être que je la ferai un petit peu plus loin. OK, je me garde 1,2 cm, 1 demi-pouce. Alors, 2 cm, moi, ici, ça me donne 3/4 de pouce. OK, pour la tranche. Alors là, ici, j'ai ma marque en haut ici. Ici, je vais me faire une ligne droite qui va aller jusqu'au bout. Puis quand je vais couper ici, ça va couper juste à l'endroit où j'ai besoin. Alors là, je vais mettre ma règle bien parallèle avec ma page ici. OK, toujours bien droit ici. C'est bien important de bien positionner votre page. C'est un moment critique, OK? Alors là, je vais me rendre jusqu'au bout, bien parallèle. Alors, je vais me faire une ligne ici. OK, je vais couper là. Je vais couper jusqu'au bout, puis je couperai ça après. Ensuite, attendez un petit peu, là ça ne fonctionne pas. Il faut que je me rende plus loin parce que j'ai lu aussi que je dois me garder la même distance. Je vais aller un petit peu plus bas. OK. Alors, je vais aller environ à... Je vais vous le mesurer après. Où je me rende plus loin. Je vais vous expliquer après. Comme ça. Alors, elle n'est pas bonne. Alors, j'ai dû me rapprocher un peu parce que c'est bien beau d'arriver à la pointe ici, mais je fais quoi par rapport à la largeur ici? Je vais avoir la même largeur ici que ici. Alors ici, moi, je me suis gardé 1/4 de pouce. Alors, j'ai 6... Oui, c'est ça. J'ai 6-7 mm. Alors, je dois faire la même chose ici. Comprenez-vous? Avec l'angle. Alors, lui, je vais pouvoir le faire à la main comme ceci. Puis, par rapport à la carte ici, je vais faire la même distance que j'ai laissée ici. Alors, la distance ici, sur le côté ici, et ici, doit être tout le temps la même. Alors, si j'ai décidé que c'était 6 mm, ça va être 6 mm. Si c'est 8 mm, ça va être 8 mm. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, ici, j'ai gardé mon 2 cm, 3/4 de pouce. Ici, je suis positionné environ 2 mm de la base. Ici, ben là, vous déciderez ce que vous voulez avoir de plus. Ça ne dérange pas. On coupe ça à la fin. Alors, j'ai positionné ça et je le tiens bien solide sur ma cartonnette. Il ne faut pas bouger. Okay? Alors là, ici, j'ai calculé que je me gardais 6-7 mm. Alors, j'ai fait une ligne ici. Et puis, c'est important que le 6-7 mm soit la même chose par rapport à ici. La pointe ici. Okay? Puis, même chose ici. Alors, ici, vous allez faire un angle, le même angle que la page. Là, on a des cartes, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, le même angle que la carte, finalement. Comme ceci, à condition que vos cartes soient bien droites. Alors, faites l'angle ici. Alors, c'est pas carré perpendiculaire comme ça à la cartonnette, c'est vraiment un petit angle. Puis ensuite, vous avez la même 7-8 mm, dépendamment de ce que vous voulez, qui continue jusqu'au bout. Alors ça, comme ça, ça va être notre pièce de cartonnette. Alors, je vais la couper, puis je vais vous la montrer après. Ensuite, on va décalquer tout simplement pour la deuxième. Alors, je vais couper ici, sur ma ligne. Comme ça. Attention à la pointe. On va la couvrir de papier, mais quand même, on doit faire attention, préserver. Ici. Okay. Ici, si je me suis rendue un petit peu plus pas bien coupé, je vais aller accentuer ici. Ensuite, lui, je vais le couper à la main, comme ceci, avec l'angle. Puis, je vais faire mon autre ligne ici, bien droite. Alors ça, c'est supposé être bien perpendiculaire au côté. Alors, placez votre cartonnette sur le côté, puis ça va être exactement la bonne ligne. Puis, je vais aller le terminer au ciseau. C'est la première fois que je fais un couvert d'album, structure d'album, avec une forme inusitée comme ça. Alors, je vais accentuer mon coin ici. Puis ensuite, vous décidez la longueur que vous voulez. Alors moi, je vais couper ici sur ma ligne. Je trouvais que c'était correct. Encore ici, bien appuyer ici parce qu'on est vraiment perpendiculaire au bas de la page, comme on avait fait ici. Alors, ça me donne ceci. Alors, quand je vais avoir ma page posée ici, comme ça, vous voyez, c'est ce que ça vous donne comme forme d'album. Spécial, hein? Alors, vous en faites 2 comme ça. Ensuite, alors ça, on n'a plus terminé. On a terminé, on n'a plus besoin. Alors, je vais faire une deuxième.
Alors là, ce que je vais faire, je vais me placer bien correctement au coin ici. Là, je vais tracer, mais attention, quand on trace, on est toujours à l'extérieur de ce dont on a besoin de copier. Alors, je vais couper tout juste à l'intérieur de ma ligne. Alors, je vais recouper la même chose. Tout juste à l'intérieur. Il faut que finalement ma ligne de crayon soit tout juste à droite de mon fil. Comme ça. Ensuite, je vais faire celle-ci. Alors, la ligne de crayon tout juste à droite de mon fil. Comme ceci. Si jamais il y a un quart de millimètre de différence, je ne pense pas que ça dérange beaucoup. Ensuite, je vais couper lui tout juste à l'intérieur de ma ligne tracée. Puis, celui-ci, je vais faire encore ici la ligne au crayon tout juste à droite de mon fil qui indique là où est-ce que je vais couper finalement. Pas trop, tout juste le long du fil. C'est l'épaisseur du crayon finalement qui est en trop. Alors là, je vais pouvoir couper comme ceci. Puis ceci. Ensuite, alors là, on doit déterminer la largeur de notre tranche. Alors, on va calculer la tranche. Alors là, ma tranche. Un autre morceau de cartonnette. J'avais une chute, elle n'était pas assez grande. Alors, je vais me prendre un autre morceau. Là, moi, je vais prendre du papier 176 grammes pour faire le contour. Parce qu'il va y avoir beaucoup de pliage ici. Puis avec le papier 300 grammes, c'est beaucoup trop épais. Alors, je vais faire mon contour beige, moi. Alors ici, je vais calculer. Alors la tranche, ça se trouve à être du côté ici. Alors du côté qui est plus étroit. Pas celui qui est en angle, c'est le côté qui est carré. Okay. Comme ça. Alors je vais tout de suite calculer la hauteur dont j'ai besoin. Ici. Et puis, là, on va calculer combien large on a besoin pour la tranche. Alors, je vais mettre tout ça ensemble. Les pages, je les considère toutes la même épaisseur. Alors, je vais calculer la largeur dont j'ai besoin générale, puis les espaces que je vais laisser entre les pages vont être les mêmes. Okay? Tout égal. Alors ici, il faut savoir ce que vous allez mettre. Pour ce qui est du couvert avant, je pense que je vais laisser autant d'espace sur le couvert arrière. Le couvert arrière, il ne faut pas oublier qu'on a des petits accordéons. Je vais faire des accordéons pour les amis, ça continue. Il reste 2 autres amis. Alors, il faut se garder de l'espace ici. Alors, je ne vais pas être trop distancé. Il ne faut pas oublier que j'ai quand même 2 cm de distance. Mais avec tout ce qu'on va ajouter finalement sur la tranche, peut-être je vais aller un tout petit peu moins que 2 cm ici. Hein. Je m'étais calculé 2 cm, là où est-ce que mes pages seraient installées. Je vais aller peut-être 2 mm de moins, parce qu'on a toute l'épaisseur ici, des papiers, du tissu, tout ça. Là. Alors, ça fait que ça ajoute. Alors, je vais enlever 2 mm facilement. Alors ici, moi j'ai une page ici, ici, ici et ici. Je trouve que c'est bien raisonnable. Je vais en profiter pendant que je suis positionnée pour mesurer quel espace je vais laisser entre mes pages. Alors là, il faut calculer de ouverture ici à ouverture ici. C'est ça le centre de notre page. Alors moi j'ai 3 cm. Ici j'ai peut-être plus que... pas besoin de 3. Ici j'ai 3. Ici j'ai 3. Ouais. Finalement, ça va être 3 cm entre chacune, de centre à centre. Ça veut dire de l'ouverture de la page ici à l'ouverture de la page ici, et non entre là et là. Ça va être beaucoup moins. Alors, c'est là qu'ils vont être attachées nos pages, donc c'est là qu'on doit mesurer notre 3 cm. Puis ici, sur le côté, je me laisse, alors 3 cm, si je regarde en pouces, ça me donne environ 1 pouce et 1/8. OK. Ici, je vais me garder... Difficile à tout tenir ensemble. Alors ici, j'ai 1,5 cm. Puis ici aussi. Ce qui est à peu près normal parce que... mais en principe, ça prendrait 3, mais ça serait beaucoup trop. Alors, ouais. Moi, je dirais pas plus qu'à 1,5 cm. OK? Alors, peut-être 1,8. J'irais à 1,8. Alors, je vais l'écrire ici. 1,8. Ici, c'est 3,0. 1,8. Si je
1.8. C'est ce que j'ai exactement ici. OK? Alors, ça veut dire que... Oups, j'ai pas fait mon... Il faut que je mesure où est-ce que ça se termine, tout ça. Alors, j'ai 1.8, 3, 3, 3. 1.8, 3, 3. Alors, une fois que vous avez tout mesuré ça, vous allez calculer votre 1.8 de plus. Ici, vous pouvez aller à 2 si vous voulez. Je vais aller à 1.8 comme ceci. Alors, c'est ici que va se terminer ma tranche. Alors, je vais pouvoir la couper. Puis, si vous avez peur d'être un peu serré, vous pouvez toujours aller un tout petit 2-3 mm de plus, juste pour la chance. Alors, ça, c'est mon morceau ici. Puis, la hauteur, on avait dit qu'on prenait la même hauteur que cette partie ici. Donc, je vais l'arrêter ici. Je vais couper ça. Alors, ça, c'est notre tranche. Alors, on a... Il ne faut pas oublier, faites-vous une marque. La tranche, c'est la partie qui est droite des deux côtés. Angle perpendiculaire ici. Faites-le tout de suite parce que ça se ressemble les deux, puis vous risqueriez de faire une erreur. Vous voyez, c'est presque la même hauteur. Alors la tranche est vraiment ici et ici. Là où est-ce que c'est carré ici, carré angle droit ici, ici. Non pas l'angle en angle, finalement. Alors ça me donne ça, ici comme ça. Alors là, ce que je vais faire, je pense que j'ai pas suffisamment de temps pour commencer à faire... la structure, tout ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper des bandes. Alors ici, on va couper des bandes. Alors pour ici, c'est certain qu'on va avoir besoin d'une bonne longueur. Ici. Parfait. Alors moi, si vous avez 30 cm ou 12 pouces, parfait. Coupez-vous des bandes d'environ 1 pouce. 30 cm, coupez-vous des bandes de 2,5 cm. Alors, vous en coupez plusieurs. Ici, j'ai-tu la même couleur? Je pense que non. Je m'assure d'avoir la même couleur. Mais je pense qu'avec une feuille, je vais en avoir suffisamment. Alors, on va avoir besoin de 1, 2, 3, 4. Ici, 5, 6, 7. Puis un autre morceau. Alors, il faut que vous ayez au moins 8 pouces. Alors, ayez 2 feuilles, au cas où. Peut-être qu'il y aura des petites chips qu'on pourra réutiliser ici. Alors, ayez vos 2 feuilles de papier cartonné, je recommande 176 grammes, que ça soit facile à enrober, surtout quand on va faire les coins ici. Ensuite, le tissu que vous allez vouloir avoir pour la tranche, si vous décidez de mettre un tissu, moi je mets toujours, à peu près toujours un tissu. Ensuite, des garnitures qu'on va mettre ici, toujours très jolies. Ayez aussi votre papier design. Alors moi, j'ai déjà mis de côté ce papier qui était mon préféré. Alors, je vais certainement faire un jeu d'angle ici avec les fanions. Alors, ici, puis ensuite, lui qui embarque par-dessus. Ça, c'est certain. Le reste, probablement comme ceci. Peut-être qu'il y aura d'autres petites incrustations. Et puis, je vais faire un shaker plus tard, ça, on va y revenir plus tard. Alors, ayez votre feuille pour l'extérieur des 2 couverts. Alors, une ici, puis une deuxième. Pour moi, ça va être le devant qui va être comme ça. L'arrière, c'est autre chose. Alors, quelque chose d'autre pour l'arrière. Vous mettez ça de côté. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous mettez toujours vos papiers que vous aimez pour que vous les gardez réservés pour les couverts dès le début de votre projet. Ou au moins au tiers. Pour vous assurer que vous ayez des beaux papiers, ce que vous aimez. Alors, moi, c'est celui-là. Peut-être que je mettrai quelque chose comme ça derrière, je verrai. Mais bon, c'est celui-là. Je vais en choisir un autre pour l'arrière. Alors, ayez ça. 2 feuilles comme ça. Vos 2 feuilles de papier design pour l'extérieur, pour le devant et l'arrière de l'album. Toutes vos bandes coupées 1 pouce ou 2,5 cm sur le plus long que vous pouvez. Et puis, le tissu. Et puis, les garnitures. Le ruban pour attacher. Alors, moi, c'est ce ruban-ci. Alors, vous allez avoir votre ruban pour attacher parce qu'on va l'installer avant de mettre notre papier design sur les couverts. Alors, ayez vos rubans. Et puis, je pense que c'est tout pour tout de suite. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, calculez vos papiers, vos cartonnettes comme il faut. Et puis, assurez-vous que c'est correct, ça fonctionne tout. Et puis, je reviens avec la structure. On va faire toute notre structure. Alors, ici, il va y avoir un petit degré de difficulté, mais très léger. Vous allez voir, c'est très facile. En même temps, ça va vous permettre de l'apprendre parce que c'est quelque chose que peut-être vous auriez besoin de faire à l'occasion. Alors, ça va vous montrer comment faire. Alors voilà, je vous reviens avec ça demain. Merci. Bye bye.